On va commencer par se présenter. Ok. Alors, Vas-y. Ouais, ok. Donc, moi, ça va. Je suis un peu connue. J'imagine que tu m'as un peu présenté, Marie-Paul, hein. Donc, moi, je m'appelle Marie Zaguet et j'accompagne les gens qui ont des difficultés avec leurs animaux ou à se réconcilier avec leurs animaux, et j'aide aussi les gens à trouver leur voie, leur chemin de vie, et donc voilà, avec des techniques énergétiques, des fleurs de bac, plein de choses naturelles, voilà, pour aller bien et pour que les animaux aillent bien et que les humains avec les animaux aillent bien aussi. Donc voilà, en résumé, c'est ça. Super. Eh bien, moi, je m'appelle Cécile Berny et moi, les animaux, c'est pas trop mon rayon. Par contre, les humains, beaucoup plus. Et j'accompagne essentiellement des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise et aussi des enseignants à retrouver sérénité, équilibre, vie professionnelle, vie privée. Et je prépare aussi des programmes pour ramener le bonheur en entreprise. Et pour ça, j'utilise l'énéagramme, l'auto-hypnose, l'IET aussi. Et voilà, moi, ma motivation profonde, c'est de ramener l'harmonie, de réconcilier les gens avec eux-mêmes, avec les autres, avec leur environnement. Et je fais tout ça pour mon plus grand bonheur. On vous présente Steven. Ça, c'est Steven Thayer. C'est un Américain qui a mis au point la technique. En fait, il n'a pas vraiment mis au point, je pense qu'il a canalisé ces techniques-là. Il était maître Reiki, puis il était inspiré par ses méditations, par l'ange Ariel, qui lui a enseigné certaines choses. Et lui, il en a fait une méthode de soins. Et puis, il a commencé à l'enseigner vers 1994. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Voilà. Alors, comme on est un petit groupe, vous allez pouvoir participer, c'est bien. Quand il y a beaucoup de monde, ça va pas trop. Mais donc, pour avoir un bel arbre avec des belles fleurs, selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Vous pouvez activer, désactiver, hein. Moi, je crois que je vais devoir le faire aussi, si ça fait trop de bruit. Hop, 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 hop. Je ne vois plus le micro, c'est pas bien. Tac, tac, tac. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bel arbre? D'abord semer. Ouais, mais il est déjà là, mais pour qu'il soit beau. Ah, De d'accord. la lumière, De la lumière. De l'eau. de l'eau et du soleil. Ouais, effectivement. Alors d'abord, il y a ce qu'on ne voit pas, hein. L'énergie, les racines. Voilà, il y a toute une partie qu'on ne voit pas, qui est On les connectée, oublie souvent, celle-là. à la terre pour se nourrir, de l'ancrage, hein, une bonne connexion à la terre, et effectivement de la lumière pour la croissance et l'épanouissement. Donc, lien avec le soleil. Et parfois, quand on est dans la spiritualité, on oublie l'ancrage en fait. On est bien, on s'en va ailleurs, on médite, c'est super cool. Et puis, on oublie de ramener tout ça dans le concret et dans la réalité. On reste un peu perché et puis rien ne se concrétise parce qu'on n'est pas suffisamment ancré. Ouais. Et donc ici, hop, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette technique IET, tout ce qu'elle apporte, ce qu'elle permet de faire. Donc d'abord, c'est une technique qui va permettre de rééquilibrer les énergies, l'énergie des mémoires cellulaires. Tu veux te jeter dans l'explication, toi, Cécile? Des mémoires Oui, je veux bien. Ouais. Oui, en fait, notre corps garde des traces de beaucoup de choses qu'on a vécues.
et notamment des émotions retenues, des maladies, des interventions chirurgicales, des traumas, des chocs émotionnels, ça reste dans le corps et ça empêche l'énergie de circuler librement. En fait, Steven Tyler, il explique dans son introduction de l'IET que on parle de champs magnétiques, on parle d'énergie qui circule à travers tout le corps et parfois cette énergie est bloquée. Et il donne notamment l'exemple d'une rivière où l'eau circule librement et puis à un moment donné, les castors font un barrage et l'eau circule toujours mais moins bien. Et je suis déjà trop loin peut-être. Et Non, non, c'est la même ok. C'est ce qui se passe aussi chez nous dans notre corps, c'est qu'à un moment donné, on a stocké tellement de choses dans notre corps que l'énergie circule encore, mais moins bien. On est fatigué, on se sent pas trop bien, ou parfois même on est malade. Et donc l'idée ici, c'est d'aller refluidifier tout ça pour que l'énergie recommence à circuler. Et donc, libérer ces mémoires cellulaires. Et la particularité de l'IET, c'est qu'on va aller, pour libérer ces mémoires, on va aller enlever ce qui bloque et puis on va remettre l'énergie dont on a besoin pour refaire circuler tout ça de manière fluide. C'est ça. OK. Donc, on travaille aussi sur tout ce qui est émotionnel, hein, donc dans tout ça, évidemment, puisque les blocages, ça peut être à plein de niveaux. Et effectivement, la particularité de l'IET, c'est de réintégrer quelque chose de positif grâce à des points d'intégration. Voilà, voilà. Alors, ces points d'intégration, ils sont enseignés quand on est initié. Et ils vont travailler sur des points très spécifiques comme la culpabilité, la méfiance, la honte, la menace, les obligations, les peines de cœur, les trahisons, tout ce qui est colère, ressentiment, stress, impuissance et les différentes peurs. Ce qu'on accumule à différents niveaux de notre corps et qui empêche cette énergie de circuler. Donc, il y a des points qui se situent sur la tête et puis tout le long de la colonne qu'on va aller stimuler pour pouvoir libérer l'énergie enfin, les mémoires émotionnelles qui se trouvent sur ces points-là et pouvoir y réintégrer une énergie, l'énergie dont on a besoin. Ouais. Il y a 4 niveaux dans l'IET. Il y a la base qui permet justement d'apprendre, d'abord d'être initié au niveau de base et qui permet donc d'apprendre les points d'intégration, de les stimuler et déjà de les énergiser pour qu'on puisse débloquer certaines choses. Essentiellement au niveau physique et émotionnel pour le premier niveau. Ouais. Le niveau intermédiaire, lui, va permettre de libérer ces blocages, plus d'intégrer la fameuse émotion positive. Donc, ça, c'est au niveau intermédiaire. Le niveau avancé va plus nous permettre de travailler sur la mission de l'âme, sur réaliser ses rêves, dégager certaines résistances. Tandis que la maîtrise va permettre de dispenser des ateliers ou encore d'enseigner, voilà, de donner tout ce qu'on fait nous, puisque maintenant, voilà, on est... Et il y a encore un niveau au-dessus, hein, de Oui. maître de maître, voilà, donc qui lui permet de former des maîtres. Mais ça... Et en fait, ces 4 niveaux Oui. permettent de travailler sur soi, déjà de recevoir une énergie qui est très, très chouette et de donner des soins, de se faire des soins ou de donner des soins à d'autres personnes. Et à la différence du Reiki, il n'y a pas de temps déterminé entre... ou en tout cas, on n'a pas besoin de laisser un temps entre les différents niveaux. On pourrait très bien imaginer les faire tous les 3 à la suite les uns des autres. Nous, on a constaté qu'en faire 3 ensemble, c'est beaucoup d'infos et c'est pas si facile d'intégrer le tout. Donc, nous, en tout cas, on préfère faire le 1 et le 2 ensemble et faire le 3 un peu plus tard, le temps que les 2 premiers niveaux soient bien intégrés. Voilà.
Sinon, ça fait une grosse dose d'énergie comme ça en 3 jours et pour certains, c'est parfois, on se sent un peu fatigué après. Ouais. Mais Et comme ça, 1 et 2, et puis 3 plus loin, voilà, on se dit qu'on a bien le temps de se familiariser avec l'énergie et puis d'être bien avec ça. tout à fait. Évidemment, on peut, travailler avec l'IoT sur les animaux et je vous en parle après. Hop, Mhm. après quoi? Ben voilà, on avait les petits Oui. dessins pour le niveau avancé, la mission d'âme. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là tout seul, lui. Voilà, ça me faisait sûrement plaisir d'avoir un slide rien que C'est ça. voilà. Et donc la maîtrise, là, bah voilà, on doit être bien connecté et machin. Et donc c'est aussi, c'est quelque chose qui est géré par le Center of Being aux États-Unis. Et donc quand vous êtes praticien, quand vous êtes initié à l'IoT, vous êtes enregistré dans une, comment on dit? Une base de données, je ne Voilà, sais pas ouais. Vous êtes trop. En tout cas, enregistré vous dans êtes reconnu comme praticien en IoT du niveau de base, du niveau avancé ou du niveau intermédiaire ou du niveau avancé. voilà, voilà. Alors que c'est pas tout ce qu'on fait avec l'IoT, hein. Donc avec l'IoT, on disait on peut faire des soins, on peut faire des soins à distance, on peut découvrir sa mission d'âme. Mais on peut évidemment clac, aider les animaux. Alors, ils ont aussi, attends que je prenne mon bon papier. Voilà, ils ont aussi leur point d'intégration, d'accord, que Steven Thayer a transposé de l'humain sur le chien, le chat et le cheval. Et il faut savoir que il y a deux principaux blocages chez les animaux. Il y a d'abord l'environnement où il vit, s'il y a beaucoup de stress. Il y a aussi l'entrave à son instinct, c'est-à-dire que si on a, par exemple, si on prend un cheval et qu'il est tout le temps enfermé, ben c'est pas vraiment comme ça. Enfin, on va intervenir sur son être fondamental. En fait, il a besoin de courir, il a besoin d'espace. Et nous, ben, on le contraint parce que voilà, à vivre dans un box, peut-être à pas sortir souvent. Et donc, il peut avoir des blocages à ce niveau-là parce qu'on l'aurait entravé au niveau de son instinct. Un chat ou un chien, par exemple, un chien de chasse, ce serait, on a un chien de chasse, mais il ne peut pas chasser parce que nous, on veut un chien de compagnie, mais voilà. Donc, si c'est dans son instinct, on pourrait avoir une entrave et donc des blocages qui vont se fixer à certains endroits. On a aussi tout ce qui est agression, hein, qui peut aussi causer des blocages pour les animaux. Et ensuite, les deuxièmes causes de blocage, ce sont plutôt la relation avec l'humain, parce que l'animal prend en charge l'empathie avec son propriétaire. Il va prendre en charge les émotions, parfois il prend même en charge des maladies. Il y a l'attente de leur propriétaire. Ça peut aussi, voilà, quand on espère que notre chien va réussir ou que le cheval va faire d'excellents résultats, eh bien, on peut aussi avoir un poids comme ça qu'on met sur l'animal sans s'en rendre compte, bien sûr, et qui peut être compliqué pour lui. On peut aussi avoir des longues absences et du coup, quelque chose de compliqué pour les animaux. Alors en IET, je travaille sur tout ce qui est troubles du comportement, hein. Et j'utilise principalement cette technique quand je ne m'en sors pas avec une autre. Donc c'est quand même quelque chose qui vient de plus pointu, de plus aiguisé. Et c'est vraiment quand j'ai, entre guillemets, besoin d'aide, j'appelle à la rescousse les renforts et je dis là, il faudrait quand même un petit coup de main. Non, c'est ce que j'ai demandé aujourd'hui. Mimi, elle ronfle, elle rêve. Voilà, j'ai demandé une guidance aujourd'hui et j'ai eu ma réponse quand j'ai eu Laura qui voilà. Je demande un truc en sortant de mon bureau et puis pouf,
Laura, elle me donne l'info juste comme ça. C'était juste incroyable. Donc, on vous parle presque tout de suite de ça. Hop, on va vous parler maintenant de l'atelier des étapes de transformation. Cécile, tu veux... Attends, parce que du coup, on ne t'entend plus. J'ai Brigitte. Les étapes de transformation, ça peut se faire à n'importe quel moment. C'est indépendant d'une initiation. Ça n'en est d'ailleurs pas une. C'est vraiment un processus de transformation personnelle. En 7 étapes. La première étape consiste à établir un lien du cœur avec l'énergie de l'IET, à vraiment se charger d'énergie, apprendre à se connecter et à pouvoir être guidé, un peu comme disait Marie, aux différents rayons de conscience qu'on appelle de différentes manières. Je pense que ça vient après. Voilà, on les appelle comme on veut. On a besoin, nous, de mettre un nom là-dessus, mais chacun met le sien finalement. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, on apprend à se connecter à l'énergie, à en recevoir aussi. Et puis, on l'utilise à travers les étapes, mais on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours. Ce qu'on fait après, c'est vraiment activer les 12 brins d'ADN, c'est-à-dire monter la vibration de notre ADN à l'énergie de l'IET et vraiment s'aligner en fait, s'aligner avec qui on est, s'aligner avec l'énergie, retrouver vraiment sa nature profonde. La troisième étape consiste à libérer le karma étant vu non pas comme une punition comme certains le voient, mais comme des occasions qui nous sont proposées de grandir, d'apprendre des choses, d'aller vers la maîtrise spirituelle. Dans cette étape-là, on identifie un peu nos schémas répétitifs. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie qui revient souvent, où on se dit, tiens, je suis encore dans cette situation-là et je suis encore bloquée par ça, ou c'est pas facile en ce moment, et ça revient régulièrement. Il y a cette partie-là, c'est un peu les choses qu'on a à dépasser, qu'on a à apprendre. Et puis, il y a tout ce qu'on a envie de faire et qu'on n'ose pas faire. Se sent pas oser passer un cap, franchir une porte, quelque chose qui nous est proposé, mais on n'ose pas trop y aller. Et donc ici, on voit le karma comme une série de barrières qui ne sont pas si simples à franchir. Et donc, le but de cette étape-là, c'est vraiment d'abaisser les barrières, de dire, OK, c'est juste un dos d'âne, c'est plus facile à passer et j'arrive plus facilement à apprendre, à grandir, à évoluer et à aller vers la maîtrise spirituelle. Après, on a une étape que, personnellement, je trouve une étape charnière, extrêmement importante, c'est l'étape du pardon, aussi l'étape du lâcher-prise, se libérer de nos jugements, des jugements qu'on a par rapport à nous et qu'on a aussi par rapport aux autres, et pouvoir pardonner à soi pour des choses pour lesquelles on s'en veut, pouvoir pardonner à d'autres, lâcher prise par rapport à des personnes ou des situations du présent ou du passé. Et parfois, ce qui nous demande un peu d'énergie, c'est de pardonner à des personnes qui ne sont plus là. Et on continue à leur en vouloir alors qu'elles ne sont plus là. L'idée, c'est vraiment, cette partie-là, c'est vraiment de faire la paix. De faire la paix avec soi, de se dire, OK, les choses se sont passées, je ne peux pas les changer, j'apprends de ce qui s'est passé, et puis je lâche prise et je récupère de l'énergie pour moi, pour mes projets et pour avancer. Et une fois qu'on a fait ça, on peut en fait se connecter vraiment à son cœur, renforcer la puissance du cœur, se connecter à ses envies profondes, à ses actions. C'est une étape dans laquelle on va écrire ces actions essentielles à travers des verbes. Quelles sont les actions que j'ai faites, que je fais depuis longtemps ou que j'ai envie de faire et qui me donnent de l'énergie, les choses que je fais pendant lesquelles je ne vois pas le temps passer, les choses qui sont présentes en fait tout le temps, sans que nécessairement on ose croire que c'est possible pour nous. Parfois, c'est juste un rêve et on se dit oh, si j'avais une baguette magique et si je pouvais, je ferais ça. C'est vraiment découvrir, avancer dans la découverte de sa mission de vie. C'est quoi finalement ma touche unique? Je suis venue pour quoi faire? Et c'est vraiment une très, très chouette étape et en même temps une étape qui n'est possible que si on a fait les précédentes. Et dans l'étape suivante, qui est la vie parfaite, on va aller explorer une vie où on peut exprimer pleinement tous nos talents,
tous nos dons. Vivre une vie, on exprime ces actions essentielles qui sont chouettes pour nous et qui sont utiles à d'autres. Parce que dans les talents qu'on a, l'idée, c'est vraiment que quand on les exprime, on est bien, on a de l'énergie, on est joyeux, et en même temps, il y a des gens qui en ont besoin. Et on se rend compte que si on ne les exprime pas, ben c'est dommage parce que nous, on n'est pas très bien dans notre vie, et puis il y a des gens qui en ont besoin et qui ne les ont pas. Et donc, on est plusieurs finalement à ne pas être super bien. Donc, à l'expérimenter cette vie parfaite où on est libre de toute peur, où on a libéré le karma, où on explore vraiment une vie où on exprime pleinement qui on est. Ce qui nous permet, l'étape d'après, qui est de retrouver la liberté, de couper les cordes qui nous empêchent encore de nous envoler, de nous reconnecter à nous et de vivre la vie qui est la nôtre. Parce que très souvent, pour toute une série de raisons, on n'ose pas faire ce qui nous tient vraiment à cœur. Et ces différentes étapes nous permettent vraiment de nous reconnecter à nous, de nous donner de la force, déjà d'être au clair avec qui on est, avec nos actions essentielles, et puis de pouvoir les exprimer pleinement. Et ces ateliers-là, nous, on les propose en soirée, une fois par semaine, de telle manière qu'on ait bien le temps, chaque fois, de sentir ce qui se passe après chaque étape, de voir ce qui change dans notre vie, des prises de conscience qu'on a, et d'avancer comme ça au fil des semaines dans la reconnexion à soi. Marie, si tu veux ajouter quelque chose. Non. Non, c'est toujours très complet quand tu fais ça. Donc voilà, elle a enchaîné les steps et donc voilà, on travaille avec des méditations, de la géométrie sacrée, aux anges. Attention, je l'ai dit. Elle l'a dit. Donc on les appelle rayons de conscience, souffle, canaux énergétiques, énergie angélique, énergie divine, sacrée, faisceau de lumière. Colonnes lumineuses, on les appelle un peu comme on veut, hein. Enfin, en fonction de ce que l'on croit ou de nos propres convictions à chacun. C'est tout à fait OK. Et voilà l'équipe, l'équipe de l'IET par Steven Steyer. Donc ça, c'est les 9 anges du champ énergétique de l'IET. C'est les anges avec lesquels on peut travailler pour... voilà, pas pour avoir de l'aide, parce que finalement, on s'y connecte pour utiliser cette énergie-là. Et chacun va intervenir sur des points d'intégration bien précis. Et puisqu'on nous pose la question à chaque fois qu'on fait la conférence, la différence avec le Reiki, j'y réponds. Alors l'énergie du Reiki, c'est une transmission d'énergie, mais c'est une remise en circulation de notre énergie vitale, de l'énergie universelle. C'est aussi quelque chose qu'on a en nous et qu'en fait on vient juste réactiver. On peut aussi dire qu'en Reiki, on n'est pas trop censé avoir d'intention, si ce n'est que d'être juste bienveillant. Mais on n'a pas une intention d'aller nettoyer un point ou de défaire des blocages. L'énergie, elle a cette intelligence d'aller là où elle doit, où la personne en a besoin. En IET, là, on travaille avec une connexion aux anges qui, eux, vont dissoudre des blocages à des niveaux peut-être plus précis et que parfois même nous on ne sait pas, puisque finalement on est un peu aussi comme en Reiki outil de l'énergie pour faire ça. Je ne sais pas si tu trouves quelque chose à ajouter à Cécile par rapport aux deux énergies. Très bien. Parce que c'est ce qu'on nous demande un peu pour oui, ce qui est spécifique à l'IET, c'est vraiment de libérer des mémoires émotionnelles et donc d'aller travailler sur des points précis pour libérer la culpabilité, la honte, la sensation de menace, les peines de cœur, les trahisons, enfin toute la série dont on a parlé au départ. Exactement. Et donc, l'initiation du niveau de base et d'intermédiaire, c'est au printemps, en fait. Voilà, sachez-le. Qui a
aussi un atelier disponible, mais ça, il faut demander si ça vous intéresse, comment bien communiquer avec les anges. Voilà, on vous donne des conseils, ce qui nous est arrivé, ce qu'il faut éviter pour voilà. Expérience pour Voilà. voilà, vous faciliter la tâche. Exactement. Si vous voulez en savoir plus sur le Reiki pour les animaux, c'est la semaine prochaine, le 17, où je ferai une conférence pour dispenser les soins aux animaux. Les étapes, elles recommencent le 2. J'espère qu'on aura quelques participants pour accompagner Laura qui est inscrite. Et voilà, on a fait le tour de ce qu'on devait vous expliquer. Donc, on va répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes ou voilà. Si vous voulez poser, il y a 100 personnes qui se les posent, donc allez-y, on est là pour y répondre. Questions, réactions, remarques, Oui, bien sûr. profitez.